As-tu déjà vu une salle entière rire de la mauvaise personne? Je parle de ces ricanements arrogants, un peu ennuyés, comme s'ils venaient de voir quelqu'un trébucher sur sa propre dignité, sans avoir la moindre idée de ce qui allait suivre. Ouais, c'est arrivé. Tout a commencé dans un tribunal si vieillot qu'on aurait dit qu'il était coincé dans les années 50, plancher qui craque, lumière jaune, et un juge convaincu que sa robe noire faisait de lui un roi. Il s'appelait Carlton Mays, et si tu n'en as jamais entendu parler, considère-toi chanceux. Il gérait son tribunal, comme son royaume privé, aucune patience, aucune grâce, juste un marteau et un ego grand, comme l'estrade. Maintenant imagine, un lundi matin, de ceux où même le café semble épuisé. La salle est pleine des gens avachis sur les bancs, des avocats qui brassent des papiers, et le juge Mays qui se vautre dans sa chaise comme si le monde lui devait le silence. Et c'est là qu'elle est entrée. Son nom, Nadine Carter. Un peu plus de 40 ans. Calme assuré. Démarche fluide. Rien de tape à l'œil, tailleur, gris anthracite. Chignon bas. À peine un frisson dans l'air. Mais je te jure que dès qu'elle s'est assise à la table de la défense, l'atmosphère a changé. Tu sais quand quelqu'un ne rentre pas dans la case qu'on lui avait préparée. Voilà. Nadine, elle n'a pas bronché, pas bougé, juste immobile comme une pierre, comme si elle avait déjà vu des tempêtes bien plus grandes que cette salle. Le juge Mays a parcouru son dossier d'un œil et a esquissé un sourire. Pas le gentil, le genre de rictus encore une qui pense être au-dessus des lois. Il a tapoté son stylo, tourné une page. Puis il a lâché assez fort pour que tout le monde entende. Encore une qui croit que les règles ne s'appliquent pas à elle. Ouais, il l'a vraiment dit. Les gens sur les bancs. Certains ont ricané, d'autres se sont regardés. Genre, était. Mais Nadine, pas un battement de cils. Elle regardait droit devant elle, comme si elle savait déjà comment tout ça allait se terminer. Et Mays s'est penché vers elle, avec ce ton dégoulinant de sarcasme, Mademoiselle Carter. Vous allez nous dire que vous avez été arrêtée à tort. Encore des rires. Et c'est là que tout a commencé à craquer. Parce qu'au lieu de bafouiller ou de se justifier, Nadine a souri. Pas un sourire nerveux. Non, un sourire calme, contrôlé. Le genre de sourire qui dit « Tu viens de faire une grosse erreur et je vais te laisser t'en rendre compte. » Le procureur, un jeune type nommé Drew Lasker, probablement encore parfumé de son diplôme, a essayé d'intervenir, de sauver la face, mais Mays l'a balayé d'un geste de la main, comme une mouche. On ne va pas perdre notre temps. Allez-y, Mademoiselle Carter, dites-nous pourquoi vous pensez être spéciale. Et Nadine a simplement répondu, avec tout le respect que je vous dois. Votre honneur. Je préfère les faits aux opinions. Et là, changement total dans la pièce. Même l'huissier s'est redressé. Tu pouvais sentir la tension s'épaissir, comme si les murs eux-mêmes écoutaient. Puis, et je te jure que j'ai vu l'huissier poser la main sur son arme. Nadine a glissé la main dans son blazer. Mays a plissé les yeux, prêt à aboyer sur l'étiquette judiciaire, mais elle a sorti un petit étui en cuir. Elle l'a ouvert. Et là, silence. Une plaque. Mais pas n'importe quelle plaque. Elle brillait or. Officielle. Fédérale. Agent spécial Nadine Carter. Service secret des États-Unis. Ouais. La salle s'est figée. L'air semblait avoir été aspiré. Le juge Mays est devenu livide. Drew a laissé tomber son stylo.
Cling. Clac. Silence. Nadine, toujours aussi calme, a posé la plaque sur la table comme si elle venait d'abattre la dernière carte dans une partie de poker qu'elle contrôlait depuis le début. « Je suis l'agent spécial Nadine Carter, service secret des États-Unis », a-t-elle dit, posée, sans hausser le ton. Pas de théâtre. Juste des faits. Elle a laissé planer ce silence dense comme du brouillard, puis a sorti de son sac un dossier scellé, bien épais. Elle l'a fait glisser vers le procureur, comme si elle déposait la sentence elle-même. « Voici, dit-elle, une plainte officielle déposée par le département de la justice, détaillant chaque infraction commise lors de mon arrestation, y compris des rapports falsifiés et des violations du droit fédéral. » L'atmosphère s'est glacée. Les mêmes personnes qui riaient il y a 10 minutes avaient les yeux baissés. Drew tremblait en ouvrant le dossier. Ses yeux volaient sur les pages. Son teint virait au blanc. Et le juge Mays. Il avait l'air plus petit, plus vieux, comme s'il venait de réaliser que son trône était en papier mâché. Mais Nadine n'en avait pas fini. Elle a planté son regard dans celui du juge voix calme. Regard tranchant. Et a dit « Aucun officier n'a vérifié mes papiers. Personne ne m'a demandé qui j'étais. Ils ont supposé que je n'étais pas à ma place, uniquement à cause de mon apparence. » Cette phrase une claque. Toute la salle, figée, et elle a ajouté doucement, mais tranchante. « Et maintenant, je me tiens devant un juge qui s'est moqué de moi, sans même avoir entendu une seule preuve. Et là, le twist, parce que Nadine, ce n'était pas sa première audience. Il y avait un autre homme dans la salle, Marlon Beach, un juge fédéral à la retraite, venu discrètement observer l'audience. Personne ne l'avait remarqué, jusqu'à ce qu'il se lève. « Votre honneur, a-t-il dit. J'ai travaillé avec l'agent Carter. Elle a témoigné devant le Congrès. Ce qui se passe ici est une honte. » Boum! Et là, tout s'est effondré. Drew s'est levé d'un bond. Voix brisée. « Votre honneur. Au vu de ces nouvelles informations, la poursuite demande l'abandon immédiat de toutes les charges contre l'agent Carter. » Mays a ouvert la bouche, l'a refermée, a toussé. Affaire classée. Le marteau est tombé, mais il sonnait creux, vide, parce que, pour la première fois, cette salle d'audience ne lui appartenait plus. Elle appartenait à elle. Nadine s'est levée, a rassemblé ses affaires avec soin et a marché vers la sortie. Mais juste avant de franchir la porte, elle s'est tournée un instant vers tous ceux qui avaient ricané à son arrivée. Et elle a dit, « La prochaine fois, réfléchissez avant de rire. » Puis elle est partie. La porte s'est refermée derrière elle comme un clap de fin. Et le juge Carlton Mays. Il est resté là pâle, silencieux, comprenant qu'il venait de devenir une simple note de bas de page dans l'histoire de quelqu'un d'autre. On raconte qu'il a pris sa retraite anticipée peu après, quand le département de la justice a commencé à poser des questions. Drôle comme l'arrogance s'effondre quand les faits entrent dans la pièce avec une plaque fédérale. Alors, dis-moi, combien de personnes comme Nadine entrent chaque jour dans des salles comme celle-là, sous-estimées, ignorées, méprisées, juste parce que quelqu'un croit savoir qui elles sont? Et combien de juges comme Mays sont encore là, confortablement installés derrière leur bureau, en attendant leur chute? On en parle. Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Justice rendue.
Nadine a-t-elle été trop clémente? Et surtout, comment on répare un système qui rit avant même d'écouter like si tu as aimé? Abonne-toi si tu es nouveau ici et retrouve-nous demain même heure pour une autre histoire où la vérité entre eux et tout change.